Ceroba, c'est une entreprise familiale fondée en 1963 par mon père, Robert Banet. Ensuite reprise en 1995 par ma sœur Ghislaine, mon frère Didier et moi-même. Donc Ceroba, on est constructeur de matériel pour l'industrie agroalimentaire. On travaille pour tout ce qui est fromagerie, salaison, aliments chiens et chats, pour les chocolateries, plats cuisinés, un peu tout ce qui touche l'agroalimentaire. On a dans notre activité, on travaille bien sûr pour la France, on travaille pour l'international et actuellement on vient de finir un chantier au Canada et aux États-Unis. Bon, maintenant suivez-moi, on va aller visiter l'intérieur des bâtiments de construction. Donc là nous sommes devant une machine découpe laser à plat. C'est là qu'on découpe tout ce qui est nos tôles acier, nos tôles inox. On aura aussi par rapport au projet du mur des tôles qui seront découpées sur cette machine. Là nous sommes devant la machine laser tube. C'est là qu'on découpe tous nos profils et nos châssis. Une partie du châssis du mur sera découpée aussi sur cette machine. Le mur est lancé, donc actuellement il est en cours d'étude dans le bureau d'études de la société Ceroba. On aura terminé, je pense, d'ici une quinzaine de jours. Ensuite, on va faire l'approvisionnement de toute la matière. Ce mur va être réalisé, il y aura un châssis, plusieurs châssis qui seront fixés contre le mur du stade. Ensuite, tout ça sera peint de la couleur de violette. On pourra insérer les fameuses plaquettes. Avant de fixer ces fameuses plaquettes, on va mettre le logo de l'USB dans le fond des panneaux. Aujourd'hui, on a défini des plaquettes de dimension 70 par 240. On a fait un choix sur ces plaquettes de créer un petit peu de relief en utilisant un matériau plastique qui est un PMMA qui résiste en fait aux UV, aux intempéries, pour pas qu'il se ternisse dans le temps, sur lequel on va venir coller un additif qui va faire afficher le logo de l'USB, le nom de la personne et un numéro. Ce stick va donc du coup être collé derrière cette matière plastique qui est transparente et à partir de là on va pouvoir venir la fixer à l'aide de petites vis. Ça va représenter en longueur, je crois, 2 fois 3 panneaux qui vont représenter, un panneau c'est 4 mètres de long environ. Ça va partir en méthode débitée. C'est même en partie Alexandre qui va suivre un peu le dossier et la réalisation de l'ensemble jusqu'à la livraison. On a fait un relevé 3D du mur et du sol pour garantir cette fixation. Donc on sait qu'aujourd'hui il y a déjà pas mal de plaquettes de commandées, mais il faut continuer parce qu'il y a de la place. Je pense qu'aujourd'hui le mur sera assez grand pour recevoir un nombre important de plaquettes. Alors n'hésitez pas, il faut en commander plusieurs. Là vous êtes dans notre atelier de fabrication chez Civab. Ici comme vous pouvez voir, vous êtes sur la partie stockage tôle, découpe laser, façonnage de la tôle avec presse plieuse, rouleuse, ce qui nous permet de démarrer la fabrication de nos convoyeurs. Civab aujourd'hui est spécialisé dans tout ce qui est la transitique de barquettes, de produits nus, de viande. Et donc notre spécialité c'est vraiment la fabrication de convoyeurs. Comme vous pouvez voir ici, on est au début du process avec la découpe de nos longerons de convoyeurs tout en tôle, découpés laser qui vont après subir un pliage et ensuite venir dans l'atelier de montage. On va passer dans la zone de finition, post-traitement, sur lequel on va venir donner un aspect de finition à nos tôles, enlever les bavettes, tout ce qui est arêtes vives sur nos tôles pour pouvoir éviter les coupures. Là, comme vous pouvez voir, on a notre atelier d'assemblage sur lequel on va venir assembler toutes nos lignes. Entre autres, voilà, un convoyeur fini après avoir été coupé, plié, planté, soudé et monté. On a quelque chose de complètement fini. Et dans cette activité, on a besoin de se faire de la mécanique et de l'usinage plastique. C'est aussi pour ça qu'on a en fait un atelier d'usinage plastique et une zone complètement dédiée à la mécanique et à l'usinage.
des glissières, des galets, des arbres d'entraînement, tout ce qui est utile en fait pour réaliser ce type de fabrication. Donc aussi avec tout ça, nous avons aussi une autre activité qui est de l'impression 3D avec la société Technique 3D. Donc aujourd'hui dans cette société, on utilise la technologie CLS qui est une technologie de fritage de poudre. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on travaille une matière qui est de la poudre, voilà, de la poudre, qui est une poudre très très fine, dans laquelle en fait on va utiliser cette poudre et on va la mettre dans des chariots de manutention pour rentrer dans cette machine. Donc cette machine aujourd'hui elle est composée d'un chariot sur lequel on va mettre une grande quantité de poudre qui va couche par couche être transférée sur ce chariot ici. Et à partir de là, on va déposer un lit de poudre et on a un laser qui va venir fusionner la matière. Dans cette poudre, on va pouvoir extraire des petits objets. Donc aujourd'hui, on n'a pas de limite sur la fabrication de ces objets, comme là, des petits ballons tout violets qui ont été fabriqués en une seule fois à l'intérieur de cette couche de poudre. Donc c'est très intéressant parce que du coup, on n'a pas de limite. On peut créer tous les prototypes avant une injection, on peut créer des essais et on peut même arriver à faire aujourd'hui des pièces fonctionnelles. Donc voilà ce que c'est qu'aujourd'hui une impression 3D à partir de poudre. Il y a d'autres technologies que nous n'avons pas aujourd'hui chez nous. On a choisi une plaque en matière PMMA. C'est une matière en fait qui va nous permettre de résister dans le temps, de résister aux UV et de résister justement aux intempéries. Comme il va être dehors, il n'y aura pas de protection, donc il faut quand même que ça tienne dans le temps. Donc après, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs épaisseurs, des épaisseurs assez souples. Ça, c'est du 4 mm, mais on n'a pas fait le choix sur des petites épaisseurs parce que aujourd'hui, on veut quand même quelque chose de qualité, même si c'est pour faire une belle présentation sur un mur, il faut quand même que ça tienne la route. Du coup, on a fait des choix sur des épaisseurs, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus costauds, qui résistent. Donc on sera sur du 6 mm d'épaisse, c'est important. Ça va donner une bonne tenue à la plaque dans le temps. Et du coup, on aura aussi un bon visuel. Parce que la plaque, en fait, en réalité, plus elle est épaisse, plus en fait on va y voir un effet de profondeur. Et lorsqu'on sera devant le mur, on aura quelque chose de beaucoup plus visuel et on aura un effet de profondeur sur tous les noms qui seront inscrits. Et pas simplement un nom collé sur une petite plaque qui ne va pas avoir d'effet de relief dès qu'on va être à une certaine distance.